Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Stray Euseba Arwandino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Je suis homme de la connaissance spirituelle authentique. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Oui, nous allons aborder une grande thématique que j'ai intitulée la métaphysique de la diaspora et des peuples du diaspora. Savez-vous véritablement que la diaspora dispose de sa propre métaphysique et que la diaspora est liée à une énergie spécifique et répond à un principe premier spécial et que cette réalité détermine essentiellement le mode de fonctionnement de ceux de la diaspora. J'ai coutume de vous dire quelque chose et que j'aimerais vous rappeler. Vous êtes marionnette d'une réalité plus grande que vous. Les humains doivent comprendre cette vérité. Vous êtes marionnette d'une grande réalité, d'une réalité plus grande que vous. L'univers dans lequel nous sommes, c'est 91% de charge entitaire et mystique. Et c'est 9% en fait de volonté humaine et d'interaction, voilà, humain, etc. L'univers dans lequel nous sommes ne résume pas à votre simple volonté. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous acceptez cette donne. Et en fait, seul l'état de transcendance, l'état de connaissance, donc je dis l'état de connaissance et de la transcendance peut vous aider à tenir en termes d'équilibre dans cette configuration de charge vibratoire que constitue notre univers. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça en fait. Derrière les choses se trouvent les vraies choses. Ce que vous voyez de physique, ce que vous voyez de factuel n'est pas forcément vrai. C'est techniquement logique, mais c'est véritablement en fait irréel. Je répète. Ce que vous voyez, ce qui est factuel, peut être techniquement logique, mais de façon véritable, peut en fait être totalement, totalement irréel. Car en fait, une chose véritable se constate de par l'essence, de par l'identité, de par la nature de la chose. Et c'est ça les Africains ont compris. Dans le paradigme africain, nous ne nous fions pas en termes de compréhension à ce qu'on voit, ce qu'on touche. Mais ce qu'on touche n'est qu'en fait l'effet d'une réalité profonde. C'est l'effet d'une réalité en fait qui vient de l'intérieur. Et que même pour interagir sur l'effet, il faut remonter à la réalité souche. Et c'est là qu'on parle des symboliques, des symboles, etc., etc. Dans les paradigmes initiatiques et symboliques ou initiatiques et mythologiques des traditions africaines, chaque chose est dotée d'un principe premier. Et en fait,
Le principe premier de la chose, c'est la chose elle-même. Par conséquent, la chose qui semble être perspective sur le plan sur le plan matériel n'est que une constatation de la chose réelle, mais qui provient de l'intérieur. C'est-à-dire la chose en tant que principe. Et ça, si vous me voyez, vous commencez par voir autrement les choses. Donc, l'élément qui sous-tend le principe des choses, l'élément qui constitue le soutènement, c'est-à-dire, de façon symbolique, je vais dire, l'élément qui constitue la phase pervenne, parce que c'est le pervenne qui constitue le soutènement d'atomes. Donc, l'élément qui constitue le soutènement des principes réels ou des principes qui sont les choses véritables, eh bien oui, c'est la symbolique. Donc, les choses sont les choses de par le principe premier. Et le principe premier s'assoit sur une chose, s'assoit sur une réalité, un élément qu'on appelle les symboliques. Ça veut dire quoi? C'est même la symbolique qui définit même la configuration du fonctionnement du principe, de la chose véritable. Voilà pourquoi en Afrique, on associe fondamentalement à un principe une symbolique, afin que le principe, en fait, ne perd pas son fondement, ou la personne ne perd pas son équilibre. Donc c'est la symbolique qui garantit l'équilibre même préexistentiel du principe. Vous voyez? Parce que le principe préexiste aussi au principe. Donc la dimension du principe qui préexiste au principe, c'est l'équilibre même du principe. Donc le principe a toujours été équilibre avant même de se révéler. Gardez ça dans votre tête. Le principe a toujours été équilibre avant de se révéler. Vu sous cet angle, vous ne pouvez pas comprendre la métaphysique de la diaspora si vous ne comprenez pas ce que c'est que la diaspora. Le monde dans lequel nous sommes, ou l'univers dans lequel nous sommes, est reparti sur trois grandes dimensions. Nous avons la dimension du monde souterrain, la dimension du monde intermédiaire et la dimension du monde céleste. Et chacun de ces dimensions-là sont dotées ou constituent le fonctionnement d'un principe premier précis, c'est-à-dire d'un PPP. Voilà. Lorsqu'on parle du monde souterrain, il s'agit tout simplement du principe de l'ancrage des énergies. Il s'agit tout simplement d'un noyau, voyez, qui en fait prépare la nature des choses, mais qui prépare même des énergies à la véritable fertilité. Donc, le souterrain, c'est un point d'ancrage. J'ai coutume de vous dire. Voilà pourquoi ceux qui sont les autochtones sont considérés comme les habitants du souterrain, c'est-à-dire ceux qui portent le sang tellurique, c'est-à-dire l'énergie tellurique d'un pays
de façon révélée. C'est ces personnes-là qu'on appelle les autochtones, ceux qui ont en quelque sorte une relation de sympathie entre, ceux qui portent de par leur énergie la lumière du souterrain d'un pays, d'une nation, d'une terre, de façon révélée dans une géographie ou même dans une géospiritualité. C'est ces personnes-là qu'on appelle les autochtones. Les autochtones. Ils constituent l'astre même du fondement, l'astre de fondation même de ce qu'on va appeler le peuple. Vous comprenez? Maintenant, nous avons en fait l'intermédiaire, mais ce n'est pas l'intermédiaire qui m'intéresse. C'est d'abord, il faut comprendre d'abord que les autochtones ou le souterrain, les autochtones constituent même des matières humaines, vous voyez, qui en fait garantissent la fertilité de l'âme de cette terre et même de la terre ou même de la communauté qui est liée à cette terre-là. Un pays ne peut pas se développer sans les autochtones. Ben, le développement même provient de la fertilité. Bon, bref. Après ça, nous allons véritablement venir à notre thème, la diaspora et en fait son principe premier. Vous savez, quand on parle de la diaspora, cela retourne à un principe essentiel, à une divinité essentielle de l'Égypte antique. Il s'agit de la déesse Nout. La déesse Nout, qui est considérée même comme la déesse du ciel, qui est considérée comme la déesse de la pluie. Et quand on parle de la pluie et du ciel, il s'agit d'un principe essentiel qu'on appelle le principe de la providentialité ou la providence, ou le principe de la providence universelle. Donc, la diaspora représente pour un pays, les habitants de la diaspora ou la diaspora représente pour un pays, en fait, l'équilibre céleste. Vous voyez? Ou en fait, le prolongement ou la dimension céleste, vous voyez, de l'existence ou de la nature de ce pays ou de cette terre-là. Donc, dans leur fonctionnement, dans leur principe premier, ceux de la diaspora jouent un rôle d'expansion, voyez, de l'énergie spirituelle de cette terre, au moment dont les autochtones jouent le rôle du fondement et de la fertilité de l'âme de cette terre. Ceux de la diaspora, dans leur symbolique et principe premier, permet l'expansion de l'âme et de la lumière de cette terre ou de cette nation-là. Donc, ils sont liés en quelque sorte au céleste de la terre. Donc, dans leur nature, dans leur configuration, c'est eux maintenant qui portent maintenant de façon expansée, de façon en fait verticale ou de façon, je vais dire, de façon affichée, de façon, voilà, tenace, la volonté d'une terre. Vous comprenez? Donc, en fait, ce qui est important dans ce cas, vous avez besoin pour le développement d'un pays, pour l'équilibre d'une terre, des autochtones et de ceux de la diaspora.
Et ça, tu me comprenez. Parce que ceux de la diaspora apporteront la capacité d'expansion nécessaire. Et en fait, ceux des autochtones apporteront la capacité de fertilité, de fondation, du fondement nécessaire, c'est-à-dire le soutènement pour l'équilibre de cette terre ou de ce pays-là. Nous, en Afrique, on ne boycotte personne. Tous les éléments contribuent à la mate, tous les éléments contribuent au jet, tous les éléments contribuent à Hotep. Mais c'est ce qui va constituer aussi le déséquilibre ou l'ambiguïté de l'énergie de ceux de la diaspora. Parce que, étant donné qu'ils sont de la diaspora, donc ils sont en fait liés en fait à la nature céleste d'un pays ou d'une terre, ils n'ont plus véritablement de lien direct avec le noyau de la terre. Donc c'est comme s'ils sont coupés du noyau de la terre. C'est comme s'ils sont totalement en l'air. Voilà pourquoi c'est souvent conseillé que si vous êtes de la diaspora, vous fassiez des rituels, vous fassiez au quotidien des rituels d'harmonisation avec le noyau de votre terre natale. Parce que votre position géographique, du point de vue spirituel, vous coupe même de la nature du noyau souterrain de votre terre natale. Donc, en fait, vous ne bénéficiez plus, vous voyez, de ce que je vais appeler les vertus de fertilité, de fondement, vous voyez, et de la ténacité que procure le noyau de votre terre. Voilà pourquoi vous allez constater que ceux qui sont souvent dans ces cas-là, ils ont souvent des problèmes d'ordre mental, les problèmes, c'est pas eux tous, mais des problèmes en fait, qui les obligent à avoir la tête en l'air. C'est ça, en fait. C'est leur positionnement qui les oblige. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous êtes de là-bas, vous êtes un Africain, ou je ne sais pas, et vous vous êtes retrouvé au diaspora, faites des rituels d'harmonisation avec le noyau souterrain de votre terre, de votre pays, de temps en temps. Cela va vous permettre d'avoir un soutènement énergétique. Cela va vous permettre d'être lié, vous voyez, de façon quotidienne à un noyau tellurique. C'est comme si vous êtes dans l'air. Tant bien, quel que soit passé, chaque chose dispose d'un défaut et en fait d'une qualité. Toutes les divinités disposent d'une nature agressive et d'une nature pacifique. Donc, je suis en train de parler de la nature agressive, de la nature pacifique, de la déesse Nut, qui est en fait le principe tutélaire, la divinité tutélaire des hommes de la diaspora, la symbolique des personnes de la diaspora. Et ce que je conseillerais d'abord, c'est que, où que vous soyez au diaspora, ayez obligatoirement dans un coin de votre chambre, dans un coin de votre appartement, ou même dans les 4 coins de votre appartement, le sable de votre terre natale. Et à ce sable, vous consacrez ce sable avec des gouttes de votre sang. Donc de temps en temps, vous mettez de l'eau sur ce sable pour vivifier ce sable qui représente maintenant le point de liaison entre votre énergie spirituelle et le noyau tellurique d'où vous venez. Ça, c'est une technique banale que je peux donner à tout le monde. Ceux qui veulent plus de précision, vous pouvez nous contacter. Maintenant, vous allez souvent constater
Ça se remarque souvent au niveau des femmes. Oui, des femmes africaines qui vont en fait ailleurs, qui sont à la diaspora. Vous allez souvent constater elles ont souvent du mal à avoir une stabilité conjugale. Je vais vous expliquer tout facilement ça, le pourquoi. Beaucoup ne le savent pas, mais en fait ça fait partie des défauts. Vous savez, lorsqu'on parle du noyau céleste et des glandes célestes, on parle du principe de la virilité. Et quand on parle du principe de la virilité, cela est relié au masculin sacré. Vous voyez, ou ce que je vais appeler, les initiés appellent l'orgueil du soleil. Mais lorsque vous sympathisez avec une divinité, avec un courant d'énergie, ce courant d'énergie vous transfère et ses valeurs et ses défauts. Mais en fait, à l'exponentiel. Seule la terre, seul le noyau, le soutènement peut vous apporter la féminité, l'équilibre de la féminité et la fertilité. Et c'est la femme, c'est le féminin qui constitue même le fondement d'un couple, celle qui construit un couple. Donc, étant donné que ces personnes ne sont plus liées de façon active à un noyau tellurique, c'est-à-dire à un soutènement, voyez, pouvant les procurer ou vivifier en eux, en elles, la féminité et toutes les valeurs de la féminité. Il y a une forme de synchronisation qui se crée automatiquement, puisque la nature ayant horreur de vide, entre leur énergie et la nature du noyau céleste et de la glande céleste. Ce qui fait que tout leur nature comportementale, tout leur nature énergétique et spirituelle, vous voyez, devient l'expression des valeurs et défauts associés au principe de la virilité. Donc, c'est comme si ce positionnement, en fait, développe en eux la masculinité et l'orgueil du soleil. Donc ça ne les remet plus dans une posture de féminin, de celle qui construit le couple. Voilà pourquoi elles ont du mal à trouver parfois des maris. Mais vous pouvez régler ce problème-là en renouant contact avec le féminin sacré à travers vos monstres, même si vous êtes au diaspora. Voilà un peu ce qui se passe. Mais quand vous prenez les hommes ont quand même cette facilité à quand même trouver leur femme. Parce que c'est comme si les hommes se retrouvent dans leur élément ami, même s'ils sont au diaspora. J'espère que vous m'avez compris. Je ne dis pas que voilà, il faut fuir les femmes de diaspora, non. Mais voici pourquoi. Parce qu'il faut comprendre souvent le pourquoi des choses. Mais voici pourquoi elles ont du mal à avoir une vie de couple paisible. Premier niveau, vous soyez homme ou femme, vous êtes au diaspora, essayez de tout le temps faire des rituels d'harmonisation avec le noyau souterrain de d'où vous venez. Ça fait 1. 2. Si vous êtes une femme, essayez de tout le temps ritualiser le féminin sacré en vous, de ne pas vous menstruer, au cas où vous ne trouvez plus les menstrues, avec de l'eau. Ceci, quand même, va vous aider à maintenir votre position
de celle qui porte le trône d'Osiris, donc celle qui constitue même le soutènement au couple et au foyer, par conséquent, celle qui est dans le foyer. La plupart du temps, si elles-mêmes sont ici, elles ont de mariés, elles vont là-bas, là, ça capote. Ça reste la cause première. N'allez pas voir sorcellerie ailleurs. N'allez pas voir sorcellerie ailleurs. N'allez pas voir une tante quelque part qui vous dérange. Mais c'est ça en fait. C'est comme si vous êtes coupé d'une souche de fertilité. Et que vous êtes renoué maintenant à une souche de virilité. Or, vous êtes une femme. Eh bien oui, c'est ça. Et c'est ce qui se passe aussi souvent en Occident. En fait, même en Occident, l'énergie spirituelle même de la terre occidentale, ce n'est pas une énergie de fertilité, c'est une énergie de virilité. Voilà même pourquoi même leurs propres enfants, les propres habitants de l'Occident, même les autochtones d'Occident même là, ils ont du mal même à être stables dans une vie de couple. Et ils préfèrent faire la promotion de l'homosexualité, tout ça. Bon, bref, on va y revenir après. Donc voici un peu la métaphysique de la diaspora et de ceux de la diaspora. Si vous êtes souvent dans ce problème, vous pouvez nous contacter, hein, on peut vous trouver une solution. Déjà, abonnez-vous massivement à la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo, posez vos questions en commentaire. Nos numéros, c'est le 00229 01 66 26 34 56. 00229 01 66 26 34 56. 00229 01 68 53 96 60. 00229 01 68 53 96 60. Et déjà, portez-vous bien et que les bénédictions soient.